Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais donc vous parler du ghosting. Je pense pas déjà avoir fait une vidéo par rapport justement à ce ghosting, le fait fantôme, le ghosting quand du jour au lendemain on vous répond plus, vous n'existez plus. Et donc je pense qu'il était temps de le faire, que ce soit dans les relations toxiques ou dans les relations, j'ai pas envie de dire non toxiques, mais de vous expliquer un petit peu les différentes sortes de ghosting. Il n'y a pas que un ghosting, différentes sortes de ghosting, le pourquoi la personne est-ce qu'elle agit comme ça, etc. Et comment est-ce que vous allez pouvoir justement réagir par rapport à ce ghosting. N'oubliez pas aussi que si vous voulez prendre rendez-vous soit 30 minutes en urgence ou 1 heure par Zoom, il y a donc les liens en description et ça va vous permettre en fait d'avoir accès à mon calendrier directement, de prendre votre rendez-vous. C'est simple, c'est facile, je reçois la notification et on va pouvoir se voir, enfin s'entendre ou se voir par Zoom très rapidement. Également dans la description, il y a un lien pour télécharger une série de vidéos totalement gratuites pour justement sortir des relations toxiques, comprendre, sortir. Donc n'hésitez vraiment pas. En tous les cas, je vous prépare différentes encore choses, surprises, etc. Je vais vous préparer en plus un test, vraiment pour savoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas. Donc ça va venir dans les semaines qui vont arriver également. Alors, qu'est-ce que le ghosting? Le ghosting, en fait, ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, sont en mode fantôme, ne donnent plus de nouvelles. Je vais d'abord vous parler du type classique, et puis après, je vous parlerai du ghosting pervers narcissique, manipulateur, manipulatrice. Toujours homme et femme. Donc, il y a un moment donné dans la relation, c'est tout à fait possible, où ça arrive souvent aux hommes, mais ça peut arriver aussi aux femmes qui ont vécu des choses un petit peu douloureuses par le passé, etc. À un moment donné dans la relation, elles ou ils vont avoir tendance un petit peu à avoir peur. Alors les femmes, elles vont avoir un petit peu peur, elles vont se poser des questions et elles vont paraître très distantes. Et puis il va y avoir donc les hommes qui eux vont avoir ce besoin en fait de se retirer un petit peu, de réfléchir à la relation. C'est pas forcément négatif. Et c'est pas du ghosting, c'est simplement que la personne a besoin un petit peu d'être en retrait pour pouvoir se retrouver. Peut-être que c'est une relation qui a démarré sur les chapeaux de roue, ça fait peur, et que ces personnes ont parfois besoin de se retirer un petit peu dans leur grotte pour respirer, prendre un petit peu l'air. Donc, ça, quand ça arrive, le but, c'est pas de harceler la personne de messages. Jamais, parce que quand vous allez faire ça, vous faites ça à un homme qui a simplement besoin de rester seul, et on a tous le droit de vouloir rester seul. Quand vous faites ça, que vous harcelez le message, en fait, vous allez faire pire que mieux. Ça va donner envie à cette personne de dire « Ouais, non, mais là, moi, j'en peux plus, j'étouffe complètement ». Donc, le but, en fait, c'est vraiment de laisser revenir la personne. C'est pas de l'attendre, attention, c'est pas ce que j'ai dit, c'est de laisser revenir la personne pour qu'elle puisse justement prendre la décision, prendre le choix, ok, ça va mieux, etc. C'est pas pour ça que quand la personne fait ça, vous ne pouvez pas avoir une explication. Ça peut être, écoute, j'étais pas bien, ou j'avais besoin d'être en retrait. Attention aussi, attention mesdames. Le fait d'être en retrait, ça veut pas dire que je vais rester en retrait 3 semaines. Non, il faut quand même pas exagérer. Je parle de retrait de quelques jours. Et vous n'êtes pas inquiète parce que vous continuez toujours à faire votre vie, etc. Seulement, si ça se produit une fois, ça passe. Si ça se produit tout le temps, ils se moquent de vous complètement, pour ne pas dire autre chose de plus vulgaire. D'ailleurs, mesdames, si vous posez la question, je vous invite à vous procurer mon livre « Recherche désespérément prince charmant ou le mode d'emploi des hommes ». Dans ce livre que j'ai donc écrit, vous allez justement avoir tous les trucs et astuces pour bien réagir face à votre nouvelle relation. C'est vraiment un livre pour que vous arrêtiez en fait de vous faire avoir, d'en faire trop, de croire que l'homme vous aime alors qu'en fait il vous apprécie, il vous aime pas vraiment. Enfin bon, bref, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. Il est donc sur Fnac et Amazon. Vous le trouverez assez facilement. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, on a ce mini ghosting qui est, j'ai besoin de prendre du recul, du retrait ou de rester un peu seul. Ça arrive aussi beaucoup aux personnes qui sont restées seules pendant longtemps et puis qui se retrouvent dans une relation en ouf,
Et j'ai besoin parfois en fait d'être seule. C'est pas du ghosting. Le ghosting, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est. Ici, c'est juste une période de retrait. Et quand je dis que vous avez le droit aussi de savoir ce qui se passe, c'est tiens, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas eu de news. La personne s'entend qu'elle a le droit d'avoir aussi sa période un petit peu de retrait, reviendra beaucoup plus facilement que c'est quoi? Et tu fais quoi? Et t'es où? Et tu m'as oublié? Et t'es avec une autre gonzesse? Et si, et ça. Wow, mais moi, je vois ça. Moi, un homme, il m'écrit ça. Il fait pas 5 minutes, moi, non, c'est mort, quoi. Maintenant, parlons du ghosting. Parlons du ghosting, mais de deux façons. La première chose, vous voyez, je vais du moins grave au crescendo. Il y a le ghosting des personnes qui sont dans la blessure du rejet. La blessure du rejet, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à fuir, donc pas vraiment d'explication, à fuir. Donc ce sont des personnes qui, la situation ne convient plus, au lieu d'avoir une explication, même un message, franche, etc., du jour au lendemain, elle ne répond plus à vos messages, vous n'existez plus. Ou alors, elle vous bloque. C'est pas que la personne, elle est toxique, on ne parle pas de pervers narcissique ou de manipulateur, manipulatrice à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir. On est plutôt en train de parler de quelqu'un qui est dans un schéma de « j'en ai marre, je me casse ». Donc, et sans aucune explication. Cette personne ne se rend pas compte du mal qu'elle fait, puisque pour elle, pas de message, ça me semble être logique que c'est fini, c'est terminé. Sauf que, effectivement, l'autre personne, elle ne sait pas ce qui se passe et elle a besoin d'avoir une explication, d'avoir un time et d'avoir vraiment les réponses à toutes ces questions. Donc ça, évitez de le faire. Même si c'est un message assez court, écoute, j'ai réfléchi et je préfère qu'on en reste là, c'est mieux que du jour au lendemain, mais il ou elle est où, qu'est-ce qui se passe, elle ne répond plus à mes messages, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas moyen en fait de se remettre en question non plus si on n'a pas de réponse. Et puis en plus, les personnes qui subissent ça, elles ont tendance à se dire, je suis complètement fautive, et donc c'est moi qui dois me remettre totalement en question. Alors que pas du tout, puisqu'il y a toujours des torts de l'un et de l'autre, et on ne sait pas ce que l'autre pense, puisqu'on a subi ce fameux ghosting. Maintenant, passons à ces fameux pervers narcissiques, hommes ou femmes, manipulateurs, manipulatrices. Alors, eux, ils utilisent le ghosting pour vous manipuler. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que quand on n'a plus de nouvelles de quelqu'un, c'est un acte de manipulation, puisque forcément, on se pose des questions, etc. Attention, petite parenthèse, parce que je sens que vous allez me le sortir en commentaire. Il y a parfois, et même souvent, quand on a affaire à des pervers narcissiques, on coupe toute communication. Mais on coupe toute communication parce qu'on sait que c'est une communication toxique. On a déjà prévenu avant, arrête de m'écrire, je veux plus que tu me parles, fous-moi la paix, etc. Et donc du coup, la personne, elle est prévenue, puis du jour au lendemain, on n'écrit plus rien. Ici, je vous parle quand c'est une relation normale, entre guillemets, et qu'on vous ghost. Attention, parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà écrit, oui, c'est normal de garder le silence avec des personnes toxiques. Oui, je suis d'accord, mais ça n'empêche que, normalement, quand on a affaire à une personne toxique, on la prévient, on lui dit, écoute, j'ai plus envie du tout d'avoir de contact avec toi, je voudrais que tu me foutes la paix, etc. On a prévenu. Tandis que moi, je parle du ghosting, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis, hop, il n'y a plus rien, c'est terminé. C'est là, justement, qu'il y a une problématique et qu'il faut donc faire très attention. Donc, moi, ce que je conseille, de toute façon, peu importe, quand un homme ou une femme vous fait du ghosting, on n'écrit pas, on ne répond pas, enfin, pas on ne répond pas, on ne relance pas. Moi, je pars du principe que si quelqu'un me ghost, c'est que la personne, j'ai compris le message, elle n'en a rien à caler. Je ne vais pas me rabaisser à supplier et à demander et qu'est-ce qui se passe et machin, etc. Donc quand vous avez affaire à une personnalité manipulateur, manipulatrice PN, vous ne relancez pas. Je sais que ça fait mal et que vous êtes attaché, que vous dites mais hier encore elle disait qu'elle m'aimait et là elle me bloque ou alors elle arrête de répondre à mes messages. Je ne comprends plus rien. Ne cherchez pas, stop. La personne, elle vous ghost. Moi, si on me ghost, il n'y a plus rien. C'est même pas là. Moi, je ne vais jamais relancer un message. Je vais jamais réécrire quelque chose en mode coucou, et tu m'as oublié, et comment ça va? Non, j'ai beaucoup trop d'estime de moi-même que pour me rabaisser à faire quelque chose comme ça.
Donc faites très attention à ce ghosting parce qu'il y a des personnes qui vont tout le temps jouer avec ça en mode ben voilà, je te préviens, etc. Parce que quand vous la faites une fois, vous pourriez avoir tendance en fait à être beaucoup plus en mode toutou pour ne pas que la personne le refasse. C'est un mécanisme de manipulation, je tiens encore à le rappeler et ça c'est super important. En tous les cas, il y a plusieurs façons de manipuler quelqu'un à différentes échelles. Donc, ça va être à vous aussi de comprendre est-ce que la personne est vraiment manipulateur, manipulatrice, est-ce qu'elle agit comme ça parce qu'elle a des blessures aussi, de pouvoir justement analyser le comportement des autres pour vous, prendre les meilleures décisions pour vous, arrêter de faire passer les autres avant vos propres besoins. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, très très important. Et on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!